Aujourd'hui, on a un invité, Julien Cardinal. On en a quand même parlé dans les 2 derniers podcasts, fait que vous allez pouvoir avoir sa version des faits à lui. Ça va être quand même beaucoup plus, intéressant que notre interprétation, je pense. Donc on va jaser avec lui. Simplement vous remercier d'être là encore aujourd'hui, 38e ce matin sur Spotify, Canada, across the board. Fait que, merci beaucoup pour votre support, votre suivi. Fait que sans plus tarder, on va y aller avec cette entrevue-là, qui devrait durer peut-être 20-25 minutes environ, avec Julien Cardinal. Absolument. Ben, merci Julien de t'être prêté au jeu. Avant qu'on Bon commence, matin. oui, bon matin. Avant qu'on Bon matin. commence à enregistrer officiellement, je t'avais dit, je pense que c'est un exercice sain qu'on fait parce que dans une démocratie, à quelque part, à un moment donné, il faut être capable de se parler. Toi, tu as accepté de te prêter au jeu. Puis ça aurait été très facile parce que, tu sais, on le sait, là, des fois, là, les gens, si les autres n'ont pas leurs idées, ils ne veulent pas leur parler. Bref, ça dérape assez facilement. On a un premier ministre au Canada que, aussitôt que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, c'est un fasciste ou c'est un nazi. Donc là, tu sais, je suis très content que ça ait pas, qu'on n'ait pas tombé là-dedans, puis on peut rester civilisé puis jaser. Surtout que le sujet qui retient un peu l'attention, parce qu'on rappelle aux gens que, bon, le retrait de ta candidature dans Tachereau pour remplacer éventuellement, si tu avais été choisi, Catherine Dorion et si tu avais été élu. Et là, dans le fond, le sujet qui créait le problème, c'est l'histoire du masculinisme. Fait que est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ta position par rapport à ça? On a déjà parlé un peu de ce que nous, on a vu là-dedans, mais tu peux nous dire si notre interprétation était correcte ou si il y a des choses à rajouter, là? Hem, premièrement, merci, messieurs, de m'avoir invité ce matin. Ça fait plaisir de pouvoir avoir justement un espace ou une tribune sur laquelle on peut justement venir s'expliquer. Je vous dirais ça puisque d'entrée de jeu, on s'était parlé un peu. Moi, je suis une personne de gauche, il n'y a pas de souci avec ça. Puis après, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais on m'avait dit attention, nous, on est plus tendance droite. J'ai dit parfait, parfait. Ce que je veux, moi, je suis un démocrate. Ça fait des années que je me bats pour la réforme du mode de scrutin. Je veux que les gens puissent sortir leurs idées, puis je veux que ça se fait de manière démocratique par ailleurs. Puis c'est une chose qu'on a un problème. On peut pas, il y a beaucoup de tabous aujourd'hui parce qu'on est pris justement par des représentants politiques dans lesquels on n'a plus le goût de voter, tout simplement. Ceci dit, euh, oui, le masculinisme, en fait, je l'ai je m'en doutais bien que c'était ça, mais c'est vraiment par les médias, récents médias, que j'ai dit: «OK, c'est vraiment le masculinisme», parce que l'information qu'on m'a donnée par rapport, au rejet, systématique de ma candidature, c'était très minime. Toute l'information, vous l'avez eue, je vous l'ai donnée. On m'a dit: «Ah, écoutez, nous, aussitôt que vous avez déposé votre candidat, elle est rejetée». J'ai dit: «Mais pourquoi?» Parce on ne peut pas vous le dire. C'est la première chose qu'on me dit: «On ne peut pas vous le dire». OK, j'ai dit: «Attends un peu, là, si j'ai fait une faute, je veux comprendre». Puis je suis toujours du Québec solidaire, soit dit en passant, ce matin, là. J'ai dit: «Mais si je pour nuire au parti, je vais pas aller plus loin, là, je peux comprendre, là, je suis un gars d'équipe, il y a pas de souci. Mais c'est quoi le malaise?» Puis on On s'entend peut pas. que l'enjeu est important parce que c'est le comté de Tachereau, donc Oui, techniquement, ce qui va être plus dur dans le comté de Tachereau, c'est gagner l'investiture. Ce ne sera pas l'élection générale en octobre, oui, normalement. absolument, parce que j'étais, dans Vanier-les-Rivières juste avant. J'étais candidat accepté, puis j'étais en train ça faisait une semaine déjà que, je faisais ma campagne. Au moment que j'ai appris que Catherine Dorion ne se représentait pas. Puis Ouais. je me suis dit: «Ben là, est-ce que je continue à faire campagne?» Déjà, il y avait 2 candidates là-bas. Je dit: «C'est parfait, c'est couvert, je ne suis pas tout seul». J'ai dit: «Ben, mais moi, ça fait 14 ans que j'habite ici». J'étais le seul, jusqu'ici, j'étais le seul candidat déclaré qui habitait Tachereau, hein, soit dit en passant. J'ai dit: moi, je vais donner déjà une candidature de la place. Puis ensuite ouais, ce que je vais vous donner comme interprétation, mais là, il y a des problèmes. Il y a déjà un problème avec la candidature d'Étienne Grandmont. Étienne Grandmont, j'ai aucun problème pour l'individu comme tel. Mon problème, c'est Manon Massé qui est venu le chercher puis venu l'appuyer officiellement. Et puis ça, c'est un gros problème dans une démocratie. Puis là, c'est ça, tout ce qu'on tourne là, aujourd'hui, la thématique, c'est l'antidémocratie. Tout ce qui est les manœuvres qui s'est fait, là, c'est ça que je dis, mais c'est opaque. Pourquoi ils n'ont pas dit, pourquoi ils n'ont pas révélé ça? Bien, déjà, on a Étienne Grandmont qui se présente sur les tribunes en disant Manon Massé m'a appuyé. Manon Massé, c'est pas n'importe qui, c'est une porte-parole du parti. Ouais. Donc, on a une porte-parole qui vient dire j'appuie ce candidat-là.
sais, Madeleine, j'ai aucun problème avec Madeleine, mais puis moi-même, je me dis, ben là, on fait quoi? On est des figurants quand pas le chef de parti, le porte-parole, tu fais quoi? Tu parles au nom du parti, puis tu viens de dire, hey, ça va être Étienne Grandmont, tassez-vous les autres. Là, je me dis, Donc, vous, déjà là, l'impression que ça donnait, c'est qu'il y a un candidat qui est, entre guillemets, parachuté et que l'investiture, c'est un peu un genre de pièce de théâtre, là, mais que c'est absolument. déjà lui qui est choisi, autrement dit, là. Ah ben, déjà, là, il y a un impact qui se passe là, puis ça, je me pose la question. Pourquoi j'en parle là? J'ai vraiment des grosses questions par rapport à Manon Massé, parce que dans la campagne de salissage que vous avez vue, on l'a très bien, vous l'avez noté, elle a été taguée. Alors moi, quand je reçois une décision après, je ne sais pas d'où qu'elle vient, là. Puis, Il y a eu est-ce un que je me call à trompe? quelque part. Est-ce que je me trompe quand je regarde le support que Catherine Dorion a eu envers Madeleine pour un tweet récemment, par exemple? Est-ce que ça se pourrait que Catherine, elle, de son côté, soit moins dans la direction de Manon Massé, puis Ah elle irait un oui. peu plus vers Madeleine? Ben, en fait, c'est spécial, hein. Vous tombez, Québec solidaire, je vais voir ma lecture, là, je ne suis pas, dans tous les, dans tous les secrets. Par contre, il faut se rappeler que Québec solidaire, c'est une fusion d'Option nationale Ouais. avec Québec solidaire, qui était beaucoup plus fémino-centré. On va dire comme ça, féministe centré, mais là-dedans, il y a du féministe, de tout ça. Du temps de Et Françoise puis, David, principalement, par Françoise exemple. David. Puis Françoise David, c'est une femme que je pense que tout le monde l'aime autour de la table, là. Il n'y a personne c'est pas une féministe qui c'est pas du genre féminin, puis j'ai pas de problème avec les féminines. Genre, c'est pas une radicale, c'est quelqu'un qui tempérait, là, parce qu'on aimait bien. Bon, ben, elle a amené une sagesse qu'on n'a pas beaucoup, on a perdu. Alors, vous C'était avez pas Catherine quelqu'un de de polarisant, tu sais, non, contrairement à d'autres personnages, là. ben Disons voilà, ça c'est comme ça. ça. Puis c'est ça. Mais c'est correct. Québec solidaire, c'est sorte de monde, hein. C'est une gauche plurielle, vous le savez. Puis déjà, la gauche, c'est difficile de se maintenir ensemble parce qu'on n'est pas dans des idées de conformisme, au contraire. Tandis que, bon, la CAQ, ils n'en font même pas d'investiture. Je ne sais pas s'ils vont en faire cette année, ils ne l'ont pas fait dans les dernières élections. Fait qu'on est loin, là. Fait que là, au moins, on a une investiture qui semble biaisée ici. C'est ça que je dis. Mais au moins, on en a, on a une. Donc, Catherine Dorion, puis ça, Zanetti, c'est des anciens d'Option nationale National. puis Option nationale, on s'entend, c'est des gens vraiment plus démocrates, plus nationalistes. Donc, mais il y a une convergence qui était là. Donc, à Québec, ce qui se passe, c'était Option nationale. En gros, c'était les anciens candidats qui ont été élus. Puis à Montréal, c'est plus le cœur de l'enseignement Québec solidaire. Mmh. Donc, au niveau des courants comme tels, je ne peux pas vous dire que Catherine Dorion, c'est une vedette locale, donc c'était plus facile. Après, la manière qu'ils vont interférer les uns des autres, moi, j'ai rien. Je me dis, gardez-vous une réserve, les sortants, d'habitude, c'est toujours mieux. Mais quand tu es porte-parole en haut, là, tu te gardes une grande réserve. Tu es porte-parole du parti. Tu ne viens pas appuyer aucun candidat, tu ne viens pas interférer dans Mmh. les interférences, interférer Dans le processus, ouais. dans le processus électoral local, d'autant plus que c'est nettement donné que. Puis ça, c'est une erreur que je dois admettre. Au départ, quand on m'a téléphoné, là, écoutez, j'avais l'air confus un peu au niveau de la discussion là, Non, c'est téléphonique. correct. Je suis dans mon char, OK? Je ne l'ai pas à mon agenda, cette rencontre-là. Il m'appelle, puis je le prends, OK? Puis dans ma tête tout le long, mon erreur, c'est que je pensais que c'était le comité de coordination de Tachereau. Là, j'ai pas branché, j'ai vraiment pas allumé que c'était celui du Central national. Pourquoi? J'ai dit: OK. «Pourquoi qu'ils m'appelleraient eux?» Vous voyez, OK, OK, dans OK, ma OK, tête, OK. je suis correct. Donc, c'était Peut-être Tachereau. les gens qu'on entend au téléphone dans votre appel, c'est Oui. vraiment des gens du comité national. Oui, mais ce que je comprends, c'est qu'ils sont aussi dans Tachereau, mais j'ai pas compris. Mais c'est là que j'ai essayé de trouver qui siège sur quoi, puis encore là, c'est opaque. Là, j'ai pas trouvé qui quoi, puis j'ai essayé de voir la propre structure de mon parti, j'ai de la Mmh. misère à la trouver. Bon, C'est et là, ça, j'ai on a accès fait au et on a fait écouter un bout là, oui. de l'entrevue, ben, de l'appel téléphonique qui semblait un peu, bon, tourner en rond et puis là, après, tu as envoyé, ta lettre, là. Je sais pas si c'était papier ou courriel, là, mais peu importe. Demande d'enquête interne. C'est exact, demande d'enquête interne et finalement, la lettre qu'on t'a répondu, c'était en gros, on t'a dit ce qu'on avait à dire dans l'appel téléphonique, ils Ben, t'auront rien de plus. c'est C'est ça, c'est sans appel, puis on ne dira pas pourquoi, quels sont tes propos, quoi que ce soit, là. On va juste par rapport à ce que tu as publié, quelque part, tu ne sais pas, là, ben, tu sais ça s'accorde pas dans les valeurs de Québec solidaire. Alors je me dis: «Ben, OK, ben, il me semble que les valeurs de Québec solidaire, c'est la transparence. On
On fait que ça, dire, ben, nous, on prend de la transparence, on dit ça au gouvernement. Mais à l'intérieur, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi qui se passe? Et là, ça devient politique à ce moment-là. Je dis, ben là, parce que je suis plus capable de le régler en interne, il faut que je sorte. Puis je suis content d'en parler avec vous aujourd'hui. Mais là, le problème, c'est est-ce qu'il y a eu une analyse qui a été faite? Est-ce qu'il y a un compte rendu qui a été fait? Parce qu'il y a une décision du COCO, du Comité de coordination nationale. Ben, ben, moi, ça me rappelle parce que là, vous l'avez vu, on a eu toutes sortes de décisions qui ont été prises par le gouvernement durant la pandémie, qui n'avaient même pas de compte rendu. Ils m'ont dit ça n'avait pas de bon sens, on prend des décisions, mais on ne savait pas de compte. Mais là, on fait la même affaire. Mais s'il y en a un compte rendu, ben, dévoilez-le. Moi, je suis membre de Québec solidaire. J'aimerais savoir au nom de quoi on fait le tri. Puis on dit, toi, tu peux passer, toi, tu ne peux pas passer. Parce que là, je peux même pas vous dire, malgré que le journaliste de ça a dit, ben, c'est le masculinisme. J'ai pas de confirmation. Ils se gardent la porte de sortie de trouver quelque chose, mais on s'en doute bien, Ouais. c'est le masculinisme. Parce C'est-tu la Mon qu'habituellement, première, livre. vas-y, Yann. c'est-tu la première fois que tu te fais attaquer d'être un masculiniste ou c'est arrivé une couple de fois par le passé? Pas vraiment, parce que déjà, le masculinisme, c'est un terme qui est plus ou moins compris, connu. Puis je parle avec vous, puis souvent, je rectifie, non, non, c'est pas masculinité, c'est masculiniste. Je dois reprendre parce que les gens vont mélanger les trucs. Mélanger ces deux termes-là, parce que c'est pas clair, ce terme-là. Masculiniste, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des mouvements qui se préoccupent de la condition masculine. C'est point. Après, dans ce mouvement-là, vous savez, il y a des mouvements là-dedans de toutes sortes. Il y en a des misogynes que je dénonce, là, on s'entend. Il y en a qui sont juste pour les droits des hommes. Un des C'est connus, un par package. exemple, a été Oui, Fathers for Justice à l'époque, là. exactement. Exactement. Puis, en fait, j'ai écrit là, j'ai écrit un article la semaine passée qui parle du féminisme inclusif. Puis, je parle justement de la documentaire qui avait fait Red Pills, qui disait moi, j'étais féministe au bout au début. Puis je les voyais comme mes ennemis, les hommes là, qui étaient là-dedans, dans ces fathers-là, ben, ces hommes-là, moi, c'était des ennemis. Puis après son documentaire, ben, elle dit je me dis plus féministe, je me dis pas anti-féministe. Mais ça y a ouvert les yeux sur c'est quoi la réalité des hommes. Puis c'est vraiment bien. Puis en fait, c'est ce que je dis, moi, je dis que oui, il y a beaucoup de lutte à faire encore pour les femmes par rapport à des inégalités qu'elles vivent. Mais il ne faut pas, de ce côté-là, dire ben ouais, mais quand on parle de violence conjugale, ben non, mais c'est sûr que c'est les femmes. Non, c'est au-dessus de 20 que c'est les hommes qui subissent de la violence conjugale. Puis quand je dis les hommes, il y a des couples hétérosexuels et homosexuels là-dedans. Hier, je parlais avec une amie hier qui est propriétaire. Elle dit mes voisins sont se séparés en bas. Il y avait de la violence conjugale, tout ça. C'était un couple de lesbiennes. Mais c'est de la violence conjugale, c'est de la violence conjugale. Il n'y a pas de genre à ça. Mais dire ça, puis là, je le dis là, aujourd'hui, là, il y a des gens qui m'ont entendu ça, Ouais, peut-être c'est un gros scandale, là. et là, tu n'as pas le droit de dire ça. Je me dis, mais en quoi qu'on on n'a pas le droit de dire ça? Là? Puis en quoi qu'on commence à gérer, dire, ben OK, toi, tu vas te présenter là, puis pas toi, puis on ne dit pas pour les raisons. Je vais faire l'exemple le plus hard, puis j'aime pas aller là, mais moi, la démocratie à Hong Kong, là, elle me tenait à cœur. Là. Puis c'est exactement pourquoi ils n'ont plus de démocratie. C'est parce qu'à Pékin, ils ont décidé ça va être tel que vous allez pouvoir voter, puis pas ceux-là que vos choix. Là. Ouais, J'ai l'impression, puis là, je ne veux pas vous dire qu'on est une gang de totalitaires, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une méthode empruntée à ce qu'on veut, ce type de totalitarisme-là qu'on ne veut pas, surtout quand on se revendique un des partis les plus démocratiques. Puis moi, ma pierre maîtresse, c'est pas le masculinisme là, au niveau de mon Non, c'était militantisme l'écologie, de ce politique. qu'on comprenait, là. Ah ben, mon premier, ça a toujours été en 2008. J'ai fondé le Parti de la réforme proportionnelle mixte au Québec. Ouais, Moi, je c'était la disais, réforme du mode de scrutin. Ouais. Ah, oui, j'ai même avant dit, l'écologie, c'était la ah, démocratie ah qui était oui, numéro un. oui, c'est la démocratie parce que tant que ça, c'est biaisé, le reste ne peut pas suivre. Peu importe ta cause, tu vas être pris à faire des votes stratégiques. Il faut régler ce mode de scrutin-là une fois pour tout. Puis, soyez libertarien, que vous soyez maoïste, je m'en fous d'où vous venez. Après, essayez de convaincre les gens autour, puis on aura des débats, puis on aura des discussions, puis on va avancer ensemble. Puis c'est exactement pourquoi aujourd'hui on se parle, parce qu'on n'a pas peur de Ouais. parler de nos idées, puis de dire, ben OK. Puis moi, je pars toujours avec l'idée que j'ai plein de contradictions. Je sais que vous avez toutes des contradictions, on en a tous. Moi, je suis conscient que j'en ai des On est contradictions. des humains. Et voilà. Et puis C'est ça. après, c'est ça, mais aidez-moi à aller trouver les miennes, puis je vais faire une meilleure personne. Mais si tu te caches
de dire « Ah, ben j'ai pas de contradiction, c'est de ton bar, puis on dira même pas c'est quoi que ton bar. » Puis c'est ça qui s'est passé dans mon cas. Je me dis « Mais c'est de l'obscurantisme profond, là, on a un gros problème. » là. Ouais. Puis puis je suis bien content que vous... C'est drôle, vous n'êtes pas un média de gauche, n'est-ce pas? Non, Euh, vraiment pas. mais je trouve ça triste que je suis pris avec une première interview. Vous êtes les premiers que je rencontre. C'est un métier de droite qui va pouvoir parler de mon problème. Moi qui ai un ange, moi qui est une personne de gauche, je suis obligé de me tourner vers des médias de droite pour faire justice, pour faire éclairer sur Mmh. ce qui s'est passé là. Je trouve ça triste. Puis je peux vous dire, je suis cancellé. Là. Je ne peux pas aller dans les certains médias de gauche Ouais. ici à Québec Mais parce nous, que la on, raison, c'est la a- on essaie on essaie d'avoir une culture de. Tu sais, genre, on a différents collaborateurs. Bon, on fait un podcast avec l'économiste Vincent Gelozo. Vincent, il est souverainiste. Il y en a qui ne le sont pas. Ça dérange personne. Puis, tu sais, ça n'a jamais été un sujet de litige. Fait que nous, je veux dire, même, on pourrait avoir des gens qui collaborent avec nous autres, qui sont de gauche, puis ça ne nous dérange pas. Là, tu sais, tant que ça reste civilisé, puis que ça aborde des thèmes absolument. qui sont intéressants. Puis ça, je pense que ça, c'est une culture qui, me semble-t-il, existait dans les mouvements. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des amis qui étaient impliqués dans le Parti québécois à l'époque. Et il me semble que dans le Parti québécois, mettons, le seul critère, c'était que tu sois souverainiste. Après, tu pouvais avoir à peu près les idées que tu voulais. Ça tend, on dirait, à vouloir disparaître. Puis Absolument. je te ramène sur les captures d'écran de l'espèce de campagne d'intimidation là, qui a été orchestrée par je ne sais pas trop qui. Et là, en gros, ben, premièrement, en fait, ton vice fondamental, d'abord, c'est d'être un homme. C'est ce qu'on a compris. Parce que Pour le certaines, truc, peut-être. parce que le truc commence en disant bon, on est pogné avec deux Le dudes. dude. Et là, je, et là, je me disais, mais imaginez une seconde que Julien fasse le même truc, mettons, et dise regardez, on est pris avec deux gonzesses ou avec deux. Tu sais, Deux je veux dire, chicks. ouais, mais je trouve ça. Puis, tu sais, il y a un dicton Oui. il y a un dicton populaire qui dit on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Mais moi, c'était exactement ça que ça me faisait penser. Dans l'esprit de qui le fait de parler de la condition des hommes, ça implique, comme par définition, d'être contre les femmes. Celui-là, je ne l'ai pas compris. Je ne comprends pas ce raisonnement-là. On peut totalement être quelqu'un qui est sensible à tout ce que vivent les femmes, les personnes LGBTQ+, peu importe, là, et aussi dire, ben écoutez, décrochage scolaire, majoritairement masculin. Regardez en prison. Qui est en prison? Majoritairement Ah des oui, hommes. Il doit y avoir quelque absolument. chose socialement. Regardez tout ce qui est Oui. problème là, tu sais, sexuels là, qui se ramassent dans les médias, tout ça, majoritairement, c'est des comportements qu'on associe aux hommes. Regardez toutes ces affaires-là. Il y a quelque chose qui se passe avec les hommes. On peut-tu en parler? Ah, tu parles de ça, fait que tu dois être misogyne. Mais quel raisonnement qui n'a pas de sens? Je ne le Non, il n'y a comprends pas, aucun ce sens. raisonnement-là. Oui, en fait, la semaine passée, j'ai rencontré, je ne sais pas, vous êtes situé où exactement? Je suis à Québec, évidemment. Moi, je suis à Lévis. Ah, ben, Québec ouais, aussi, t'es pas très bon, loin. Ah, ben, on vous n'est pas voyez, très ici loin. à Québec, il y a, il y a Autonomie. Autonomie, c'est un centre qui existe depuis 30 ans pour l'aide aux hommes comme tel. C'est André Beaulieu qui opère ça. Je l'ai rencontré la semaine passée dans le cadre de mon essai que je suis en train de faire. Puis je veux savoir c'est quoi l'aide on donne aux hommes. Puis là, je peux aller à André. Puis André, il parle beaucoup. Il est bien le fun, mais civil, il fait 28 ans qu'il fait ça. Il est psychologue de formation. Puis c'est vraiment intéressant. Puis lui, il se dit moi, je suis une OBNL. Là, puis aller chercher de l'argent là, pour les hommes. Fait, aucune idée comment ça peut être compliqué, là, parce que automatiquement, ceux qui lèvent la main, mais il y a tout ce qui est bien financé pour les femmes se fait très bien, mais tout de suite, lui, s'il lève la main, mais justement, il y a ce regard-là, il faut qu'il se défende. Puis il va être le premier à dire Hey, vous voulez aider la femme? Commencez à aider l'homme. Parce que justement, si on parle des problèmes de féminicide, là, ben, c'est Mhm. parce que c'est un homme qui a disjoncté. As-tu moyen de le capter, lui, avant qu'il se disjoncte? Ça se Ouais, je peut-tu qu'il y ait comprends. des grosses contradictions? Puis on va régler Ouais, un au problème lieu de juste, social. ouais, c'est ça, au lieu de Cet juste homme, capoter dans les médias après un coup que ça ouais, arrive, tu sais. c'est Est-ce on peut-tu faire de quoi en amont? L'autre affaire aussi là-dedans, c'est tout ce qui entoure tu sais, en fait, jusqu'à pas si longtemps, puis même encore aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe pas un gars qui est victime, par exemple, d'agression sexuelle. ah Bon, ben non. pourtant, des histoires. Puis tu sais, on en parlait avant qu'on enregistre, tous Oui, les clichés qui sont reliés aux femmes, on les connaît.
On les a tous entendus dans notre vie. Mais il y a plein de clichés qui sont reliés aux hommes. Toi, c'est un peu ce que tu dénonçais dans ton article puis dans ton livre, de ce que je comprends. Et tu sais, à chaque fois qu'il y a un comportement, mettons, sexuel déplacé, un inconduite, ce genre de truc, qu'est-ce Ouais, qu'on dit? On dit c'est un comportement de mononcle. Or, on a tous déjà eu dans notre vie une tante ou une grande tante qui arrive puis qui te dit ah, qui est beau, puis qui te serre les joues, puis qui veut te oui, donner des becs. Alors, tu sais, les comportements déplacés envers les jeunes hommes et les jeunes femmes, tu sais, ça existe de tout bord, tout côté. Puis il y a ouais, comme une espèce de stigmatisation de l'homme comme étant, tu sais, l'homme, dans le fond, c'est un genre de prédateur tout le temps. Et, tu sais, on ouais. peut pas parler que ces gens-là aussi sont victimes d'autre chose. Mais pourtant, ça existe, hein. Ah ben, ça existe des hommes qui sont bons, qui sont gentils, qui sont généreux. C'est des gens qu'on aime profondément, ça existe. Puis les gens qui nous écoutent en ce moment ont tous un père ou un frère ou un chum, ils se disent: «Non, non, les hommes ne sont pas comme ça». Certains le sont. C'est encore une minorité. Non, on peut moi, je suis bien à l'aise de parler de masculinité toxique, je recommande, mais fortement à tous les hommes et même les femmes de lire, Pour l'amour des hommes. C'est écrit par une femme féministe, mais elle relate toutes ces statistiques-là. Elle y va, puis elle en parle. Puis je trouve que c'est triste, à quelque part, que ce soit une femme qui en parle. Puis c'est un problème des hommes que nous, on a peut-être, oublié de on parle de la crise de masculinité, mais qu'est-ce qu'on fait pour se prendre en main? Puis les femmes le font depuis un certain temps, surtout via le féminisme. C'est, bon, ben, nous autres, les femmes, on adhère à d'autres statuts, mais les hommes, des fois, on est un peu. Là-dessus, c'est là que c'est pour ça que mon essai porte. Là les hommes, il faut se prendre en main plus que ça, parce que la, la- la- la société évolue, puis nous, il faut suivre. Après, il y a J'ai plein de discussions à avoir. Mais J'écoute ce que tu nous dis depuis tantôt, puis je me oui, dis, mon feeling, c'est qu'une femme féministe des années 70 t'écoute et est probablement à l'aise avec à peu près tout ce que tu dis. absolument. Alors qu'en 2022, puis je ne mettrai pas tous les féministes là-dedans, évidemment, là, Merci. mais il y a une section de féministes de combat, je dirais, qui est de plus en plus agressive. Et on n'a plus l'impression que leur but, c'est de rendre la femme égale à l'homme. On a l'impression que leur but est d'éliminer l'homme de l'équation. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ce féminisme-là qui commence à prendre un peu plus de place du côté gauche de l'équation. Puis c'est ce qui cause certains problèmes dans ton cas présentement. Ben, c'est ce qu'on semblait voir, juste avant de te laisser la parole, c'est ce qu'on semblait voir dans l'échange, là. Tu sais, il y avait une désignation un peu, mesquine du Ah masculin. oui. Bon, puis là, tu te dis là, moi, la question que je me disais, c'est bon, y a-tu une politique officielle qu'il faut absolument qu'il y ait, mettons, un gars, une fille quand il y a une investiture ou finalement, les gars ont le droit de se présenter autant si c'est 2 filles, c'est pas grave, si c'est 2 gars, c'est pas grave. Parce que là, dans le fond, c'était comme un scandale déjà en partant qu'il y ait 2 hommes. C'est comme si en tout cas, bref, je trouvais ça particulier. Ben, en fait, déjà, on parle du groupe de salissage sur Ouais. Facebook. Mais je pense que ça, c'est une minorité, mais qui parle fort, déjà. Mmh. On va parler d'un type de féministe, ce que tu appelles Yann, ce féministe-là, qui est plus combative, mais il y a un mot que j'apprends souvent aux gens, là, vous allez le connaître, là, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas, c'est la misandrie. Être Mmh. misandre, c'est quoi? Mais c'est quoi la misandrie? Julien, c'est quoi la misandrie? Ben, tu sais, c'est quoi la misogynie? Ben, c'est la misandrie, c'est la même chose, mais envers les hommes. Ils détestent les hommes. Et il existe un féministe misandre. Il est minoritaire, mais il existe. Il est misandre. Tout simplement, tu es un homme, tu ne peux pas parler, tu es, le mal incarné, tout simplement. Parce que le féministe d'aujourd'hui, là, je vais prendre la définition pour pas dire des niaiseries, là, mais la définition du féministe qui vient de. euh, je vais vous donner la source. Là. La source étant. Parce que là, je vais pas me faire ramasser. Là. Féministe en commun, le Conseil de la statut de la femme. Définition, ça vous va-tu comme définition? Ça devrait être correct. Ouais, Pas c'est ça. pire, hein? Ok. C'est bon, on y va avec ça. C'était. euh, Ensemble d'idées et de mouvements orientés vers un but commun, atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour une société plus juste, plus heureuse et plus prospère. Alors, l'égalité entre les hommes, puis ça, j'ai écrit dans mon article justement de vendredi passé, le féminisme inclusif, l'égalité entre les femmes et les hommes,
est-ce que c'est vrai aussi de dire l'égalité entre les hommes et les femmes? Pour moi, j'ai toujours vu comme ça, mais il semble que c'est pas tout à fait ça. Pour Ben moi, moi, j'ai des cours de maths dans ma tête, là, puis moi, quand je vois l'égalité, je vois un signe égal avec deux choses de et chaque voilà, côté, là. c'est pas Ben, c'est pas c'est c'est pas une pareil. flèche, là, c'est bidirectionnel ce truc-là. C'est pareil. Ah, il y a certains féministes qui oublient ça, puis c'est ça le féminisme comme tel, puis c'est ça que je rappelle. Mais au moment que tu fais juste un one way, il y a un problème. On parle d'égalité, mais moi, je souhaite qu'il y ait autant vous allez voir, ouais, drôle la phrase, je souhaite autant qu'il y ait de suicides chez les femmes que les hommes, mais pas à la hausse là, à la base. Ben, c'est les suicides Comprenez-vous? des hommes. On s'entend, on s'entend. Mais là, Ouais. c'est des problèmes qu'on doit régler. Les universités, on le voit, majoritairement, c'est des femmes qui sont là. Donc, il y a un problème au niveau de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a entendu Grégory Charles avec des solutions qui étaient peut-être boiteuses, mais il soulignait un problème. Il disait, hey, là, Mais il au faut moins, faire quelque il chose pour. essaye quelque chose, là. Oui, parce que, écoutez, je vais vous faire un coup. Moi, j'ai lâché l'école en secondaire 3. Je l'ai lâché, puis je l'ai vécu, ce bout-là. Fait que je pourrais en parler à titre personnel. Mais j'ai 2 bacs aujourd'hui, universitaires. J'ai T'es raccroché, mais j'ai revenu. pas. J'ai revenu. À un moment donné, on m'a dit, Julien, OK, là, tu peux décrocher. OK, c'est bon. Mais oui, mais c'est pas parce que j'étais un mauvais garçon. Je me dis, non, mais ça me parle pas, l'école, ça me parlait pas. J'avais des bonnes notes, mais ça me parlait pas. Il manquait de sens à ça. J'avais besoin d'accompagnement, évidemment. J'étais mal encadré. Je le vois aujourd'hui. Je le vois, j'ai un petit cul de 14 ans. Je me dis, OK, non, mais aujourd'hui, je parlerais, ça serait OK, je vais te donner les raccourcis, je vais t'expliquer pourquoi, puis je vais t'aider un peu avec des cours que tu n'as pas eu encore de philosophie, parce que la philosophie, Mhm. je trouve que on commence trop tard. Puis les jeunes qui se posent des questions existentielles, la philosophie va beaucoup les aider. C'est pas nécessairement des jeunes qui ont des problèmes de comportement liés à des Non. violences, mais il y a toujours des lacunes. Bon, on pousse avec les tuteurs qu'on a. Et ouais. Absolument. Julien, on aurait pu continuer, je pense, pendant une couple d'heures. Il y a pas mal d'affaires, il y a pas mal d'affaires à C'est dire. conforme aux Oui. attentes qu'on avait avec Oui, Julien, je pense. c'est ça. Tu dois y aller pour des raisons là, personnelles de travail et tout. Fait qu'on ne te retient pas plus longtemps. Peut-être juste le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une suite à l'histoire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Peut-être terminer comme ça. Ben, Est-ce que tu as des intentions que tu veux Un genre partager? d'appel, dans le fond? un appel. Déjà, merci à vous, vous deux. Puis merci, grâce à vous deux, il y a des gens qui m'ont écrit. Puis comme mon entourage m'ont dit, hey, on a parlé de toi cette semaine. Puis je remercie vraiment les gens qui ont pris la peine de m'écrire pour me dire, hey, abandonne pas, tout ça. Vous voyez, c'est des combats. Moi, j'ai pas la vie facile dans le sens que je pourrais être de droite facilement. Puis OK, je ferais mon mononcle à la CAQ. Puis je passerais super bien. Il n'y aurait pas de problème. Mais je suis de l'autre côté qui est vraiment le côté difficile de dire OK, là, t'es trop nuancé pour avoir des amis. Tu sais, t'es trop nuancé, Ouais. ouais, mais là, t'es là, t'es dans la zone grise. Je suis là, mais c'est là que pour moi, la justice se fait. Puis on veut quelque chose de juste. Donc, on dit ah, ben, je pense que c'est en confrontant nos idées et en se parlant, puis on va le faire. Puis Ben, le dans mot notre de la fin, je dirais perspective, on, oui, on- on voit Québec solidaire évoluer depuis très longtemps. Puis je te oui. dirais qu'un jour, parce que là, le PQ puis les libéraux s'en vont, fait qu'il va rester principalement trois partis éventuellement. C'est notre perception des choses. Mais un jour, pour que Québec solidaire prenne le pouvoir, il va falloir, non pas qu'il soit de gauche très forte, il va falloir qu'il se centralise un peu, revienne un peu au centre-gauche. C'est là que les élections se gagnent. Puis, à mon avis, ils ont plus de chances d'y arriver avec un gars comme toi, qui est capable de parler avec l'autre côté de l'équation que des gens qui sont en mode cancellation avec des gens qui sont dans leur propre bande, Ah d'une oui, certaine façon. parce qu'un jour, si vous êtes, si par exemple QS arrive au pouvoir, vous êtes Mm. minoritaire ou peu importe, et là, vous avez à parler avec des gens, vous aurez peut-être des gens du Parti conservateur, des gens de la CAQ, des gens de d'autres partis, et ça va prendre des gens qui n'ont pas un esprit sectaire, qui sont capables de dire, écoutez, Exactement. là, je vais m'asseoir avec les gens de l'opposition ou avec les gens qui sont au pouvoir, puis on va trouver un terrain Mm. d'entente entre gens raisonnables. On ne peut pas continuer à se tirer de la boîte pendant que les gens ont des problèmes puis attendent qu'on arrive avec une solution, là. Ben, vous voyez, moi, je suis comme Gabriel Nadeau-Dubois, je suis quelqu'un qui peut parler avec n'importe qui. Exact. En fait, les représentants, ça va bien. Ce qui se passe, c'est que il semble que dans des instances de décision à l'intérieur du parti, ça soit noyauté d'un féminisme exclusif. Il est là le Hum. problème. OK. Il est là parce que ce qu'on dit aujourd'hui, là, s'il y a déjà des députés de Québec solidaire, écoute ce qu'on vient de dire là, il y en a qui vont être surpris, qui vont se dire: «Ah, ça se passe dans mon propre parti».
Parce que Euh, moi, j'ai eu la malchance d'avoir écrit là-dessus. Puis les autres ont dit, ben, c'est pas des enjeux dans lesquels on s'occupait, mais on n'est pas contre de s'occuper des hommes. Mais je pense que c'est ce bout-là. Puis on le voit parce que, je vais vous dire un exemple, oui, ça évolue. Euh, on parle le port du voile religieux comme tel, ben, ça a été tassé, là. Ça a été tassé pour les élections, même s'il y a 2 ans, ça ne devait pas être pour. Il y a des modérés qui prennent plus de place. Puis Mmh. moi, je fais partie des modérés qui a peut-être dépassé un peu trop, puis là, ils ne sont pas prêts à ça. Mais mais ils s'en vont là. on y va tranquillement, puis c'est sain. Mais qu'est-ce qui est sain, c'est qu'on puisse en parler, puis que grâce à vous, on puisse faire relayer ça, dire hey, attends un peu, c'est pas blanc, c'est pas le noir, c'est du gris, gris foncé, puis on va parler ensemble, puis on va se retrouver. En tout cas, on va trouver des ponts entre nous, puis c'est Mmh. important.